Bonjour, bonsoir à tous, mes chers êtres de lumière. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour, du coup, les énergies de cette pleine lune du 13 janvier 2025. Donc, première pleine lune, hein, du coup, de l'année, hein, qui est passée dans le signe du Cancer. Je suis désolée pour ceux qui me suivent. J'avais commencé à démarrer vraiment un nouveau cycle, à vous faire des petites guidances, du coup, plutôt quotidiennes. Et là, le fait que je reprenne un nouveau travail ne m'a pas permis de le faire. Je pensais avoir beaucoup plus de temps, de disponibilité, puisque c'est quelque chose quand même qui est relativement physique. Et en fait, ça a accaparé également aussi mes énergies, même si c'est physique. En fait, si c'est un peu trop, et bien du coup, on est exténué. J'avais très peu de temps en fait le midi parce que je voulais vous les faire le midi et voilà, ça ne le fait pas. J'ai essayé de poser des limites, ce que je vous invite aussi à faire, hein, sur cette année 2025. On nous invite vraiment à poser des limites, à savoir en fait ce qui nous va, ce qui ne nous va pas. Si ça continue comme ça, effectivement, ce travail, je vais devoir le laisser pour en trouver un nouveau, un autre, pour essayer de trouver vraiment cet équilibre entre, du coup, mon entrepreneuriat, que je puisse quand même, vous délivrer des messages, hein, même si, c'est en semaine. Voilà, pouvoir avoir en fait ce travail alimentaire qui me permette quand même, de vivre et du coup de participer aussi à mon émancipation, à mon autonomie pour que je puisse, avoir un réel, du coup, chez moi, où je vais réellement pouvoir me sentir bien, pour pouvoir, être beaucoup plus en phase aussi avec moi-même, pour vous puissiez profiter vraiment de toutes mes énergies et des plus hautes énergies, hein, n'est-ce pas? C'est très important. Moi, c'est vrai que je ne peux pas vous faire de guidance si je ne me sens pas ancrée, centrée, voilà, où je dois méditer avant. Il y a tout un travail préparatoire quand même, hein. Moi, je ne le fais pas comme ça, comme on dit, à la Walligen, hein. Voilà, voilà. Je vais essayer de respecter ce format-là, du coup, de 30 minutes. Il y a quand même 3 oracles qui veulent parler, on va dire que dans le tirage général, il y aura peut-être une petite carte complémentaire, du coup, pour compléter le tirage. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé, du coup un bon réveillon, un bon début d'année, hein, sur cette année 2025. Là, il y a encore des épurations, hein, qui se font, hein, c'est clair. Moi, j'ai le dos aussi qui me travaille pas mal et il y a encore des énergies du passé qui doivent, partir, hein, vraiment pour accueillir de nouvelles énergies. Donc en fait, on est encore dans cette clôture et ça va nous accompagner, hein, du coup, jusqu'à à peu près, jusqu'au 20 janvier à peu près, hein. Donc là, on est quand même passé dans le signe du Cancer. Du coup, c'est un nouveau cycle. Donc le Cancer, qu'est-ce que ça nous indique? C'est un signe, c'est ce que j'ai eu aussi dans la méditation, hein, du coup, avant de vous faire cette vidéo. Alors c'est le cocon, hein. Donc on m'a vraiment invitée à, à, mmh, à à être vraiment dans ce cocon, à se materner, à essayer vraiment de cultiver, quelque chose de chaleureux, hein, quelque chose, avec ses proches, c'est surtout, en fait, avec des personnes avec qui on se sent bien, hein. On se sent à l'aise, on se sent soi-même, on a vraiment envie de partager cette chaleur, hein, cette convivialité. Donc c'est vraiment ça, en fait, hein, le côté un peu cocooning aussi, où, voilà, on va se faire, des bons petits plats. Il fait froid dehors, mais à l'intérieur, voilà, on va se faire de la cuisine, on va se chouchouter, on va se dorloter et on va pouvoir vraiment, partager des moments en famille, entre amis, intergénérationnels aussi. On m'a parlé aussi beaucoup de l'enfant, hein. Donc l'enfant, c'est celui qui détient la sagesse, c'est notre enseignant en fait. Pourquoi? Parce qu'il est réellement connecté à lui-même, il est connecté aussi à son âme
Et en fait, on a toujours fait comme quoi l'adulte, c'est mieux que l'enfant, alors que c'est l'inverse. C'est l'enfant qui doit enseigner à l'adulte ce savoir-être, ce savoir-vivre. Donc vraiment de se relier aussi à l'instant présent et d'être dans ce lâcher-prise et dans le fait vraiment de profiter de l'instant en fait, hein. Donc il y a vraiment cette notion-là. On m'a montré aussi le divin enfant, donc ce qui rappelle aussi du coup Noël, hein. C'est vraiment d'accueillir en chaque foyer, donc aussi en son sein, donc à l'intérieur de soi-même, son enfant intérieur qui lui détient en fait toute la vérité en fait. Il faut savoir vraiment l'accueillir et l'écouter, hein, par rapport à ça. Donc c'est extrêmement aussi symbolique. Donc faire aussi attention à notre intérieur. Donc c'est pas que notre foyer, c'est aussi l'intérieur de soi. Donc vraiment pouvoir prendre soin de soi aussi pour cultiver cette sécurité intérieure, ce bien-être, hein. Voilà, très important. Alors on a l'oracle de la triade qui a voulu parler et ensuite je ferai peut-être une petite carte de The Fantasy Cats Oracle. Allez, on y va. Donc, ouais, donc encore quand même, encore des clôtures, hein, des fins, hein. Il faut encore qu'il y ait des fins, mais de toute façon, cette année 9, hein, c'est 2025. C'est 9 en numérologie et c'est une année de clôture, hein, réellement, hein, avant voilà 2026. Mais il va y avoir aussi du renouveau, hein, dans cette année, hein. Donc c'est vraiment une fin pour un renouveau, hein. Voilà, donc c'est ce que j'ai eu aussi pour ce portail énergétique du 101. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder le live. Vous pouvez le regarder aussi en plusieurs fois puisque j'ai timé la vidéo, hein. C'est vrai que c'est 2 heures de temps. Le live, mais mine de rien, quand on est dedans, ça se fait, hein, ça se fait, hein. Allez, on y va. Donc, quels sont du coup les messages, s'il vous plaît, du coup, pour cette pleine lune du 13 janvier 2025. Janvier. Oula. Oula. Ok, bon, alors. Oh, alors on a celle-là qui s'est retournée, je vais la garder. La pénitence. Ok. Ah ouais, on a le choix et la réussite. Bah, je vais garder les 3 là, qui se sont retournés. Ouais, ça me parle bien tout ça. Donc, comme je vous disais, en fait, hein, il y a du coup clôture du passé. Je vous disais le mal de dos. Donc, je ne sais pas si vous avez mal au dos aussi, hein. On peut avoir aussi des maux, hein, des maux physiques, hein. Des réactions de peau aussi. Enfin voilà, il faut que ça s'épure. Il faut que ça s'épure, hein. Donc c'est ne plus regarder aussi le passé parce que là voilà, c'est une image assez finalement figée de ce que je vois. Et là, on ne voit que le dos, quoi. Donc le dos, ça appartient au passé. Donc tout ça, ça doit rester au passé, en fait. Ça doit mourir, en fait, hein. Il y a quelque chose qui doit s'évacuer, j'entends, qui doit s'évacuer, hein. On ne doit pas rester figé. On ne doit pas rester figé parce que, en fait, on peut avoir comme ça des réminiscences, en fait, des images, des personnes, des situations comme ça qui nous reviennent, hein. Mais de ce qu'on nous invite à faire là, en tout cas, de ce qu'on me dit, c'est un peu comme si on restait voilà, figé sur un album photo. On est sur une photo comme ça et puis on n'arrête pas de ressasser. Ah oui, ça c'était bien et machin. Mais non, 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 non. De ce qu'on me dit, c'est de ne pas rester justement axé, figé sur le passé. Tout ça, ça n'est plus. C'est l'ancien monde. Voilà, ça peut faire mal. On peut être nostalgique, on peut, voilà, mais ça n'est plus. Ça n'est plus. C'est ce qu'on m'invite à vous dire, hein. Ouais. Et donc il y a cette notion de choix, hein. Voilà. Donc là maintenant, c'est un carrefour qui est devant nous. Soit on reste comme ça, voilà, axé sur le passé, figé, soit on décide d'avancer.
Et là, du coup, il y a des portes qui s'ouvrent comme ça devant nous, hein. Et moi, en fait, on m'a montré effectivement une porte où il y a un portail là. Il y a un portail là. Du coup, on peut totalement euh, basculer, faire ce saut quantique vers justement ce choix multiple, si vraiment on se situe là, quoi. Hein. On n'est plus là, on n'est plus au niveau du passé, là, avec cette carte, hein, à subir, à j'ai encore figé, hein, resté figé, hein. Mais on avance ici, là, voilà, sur ce point-là, et là, il y a plusieurs directions qui sont devant nous. Et c'est à nous, hein, de savoir, du coup, prendre la bonne direction en suivant son élan, hein. Voilà, j'ai un élan, j'ai l'élan du cœur, il y a quelque chose qui s'ouvre quand du coup je visualise cette chose-là, cette personne-là, d'être dans cette situation-là, je le ressens en moi en fait, hein. Il y a quelque chose qui m'invite à y aller en fait. Donc en fait de ce qu'on me dit, c'est de ne pas ouais, rester comme ça, voilà, totalement bloqué, c'est non, quoi. Hein. Vas-y, quoi. Tu vois, reste plus figé, ne reste plus comme ça, quoi. Hein. Non, ouvre, mets-toi dans le mouvement, en fait. Hein. La vie, c'est un mouvement, en fait. Et donc, du coup, on peut être aussi dans notre corps, hein, on peut être quand même assez figé comme ça. Hein. Donc, ce qu'on nous invite, c'est vraiment, voilà, on nous invite à la mobilité. Hein. Moi, en yoga, je sais que du coup, Delphine Marie, elle nous fait travailler beaucoup la mobilité en ce moment. Donc, c'est la flexibilité aussi, c'est aussi l'adaptabilité, hein, à un renouveau. Hein. Et du coup, on nous invite au mouvement. Hein. Voilà, le mouvement de la vie. Pourquoi? Pour aller du coup vers notre réussite. Donc, c'est vrai que notre mental, il a tendance en fait à ressasser, hein, ce qu'il connaît déjà. Donc, c'est vrai. Donc là, du coup, ça nous fait sortir de notre zone de confort. Oui, mais là, là j'étais pas trop mal parce que du coup, là, je maîtrisais, etc. et tout ça, hein, la maîtrise. Mais ça, c'est qu'une illusion finalement. Parce que en avançant vers l'élan du cœur, vers de nouvelles opportunités. Hein, donc du coup, c'est aussi, là, j'ai celle-là, comme cette petite danseuse, hein, c'est vraiment danser la vie. Et bien du coup, on peut totalement aller vers notre réussite. Mais la réussite, ça peut faire peur aussi, parce que du coup, c'est un changement. Hein. Hein, on passe de cette carte comme ça, noir et blanc, là, à de la couleur. Hein, des deniers, tout ça, de l'argent. Hein, on écrit une nouvelle histoire. Là, on devient voilà, celui qui est diplômé, celui qui porte cette couronne de réussite. Et c'est vrai que ça peut nous déstabiliser parce que finalement, on n'a peut-être jamais eu cette place, en fait. On n'a peut-être jamais pris cette place. Parce que du coup, on s'est toujours quelque part aussi auto-flagellé ou ça a été les autres qui nous ont empêchés d'eux. Hein. Mais là, c'est vraiment de se délivrer aussi. Hein. Il y a vraiment de ça. Donc, je vous ai posté aussi un soin donc avec l'esprit du cheval pour reprendre son indépendance. Hein, mais en fait, c'est vraiment ça. On se déleste, on se délivre, on y va, quoi. On saisit le mouvement de la vie. Là, c'est le vent dans la crinière et on se met au galop pour pouvoir être réellement acteur de notre vie et donc de pouvoir faire des choix. Hein. C'est ça. Hein. C'est d'être ce preneur de décision. Hein. J'acte les choses. C'est moi maintenant qui choisis. C'est moi qui choisis. On ne choisit plus pour moi, c'est terminé. Je deviens le souverain de mon monde et c'est moi qui choisis en fait. En tout cas, c'est ce qu'on nous invite à faire pour pouvoir être justement dans cette réussite. Donc vraiment de changer de stature. Hein. On nous invite à changer de stature. Hein. Et donc du coup d'être ce leader aussi. Hein. Parce que moi, je sais que j'ai le loup aussi qui m'accompagne beaucoup en ce moment, en fait, l'esprit du loup aussi. Le loup, en fait, il est indépendant. Hein. C'est aussi le chef de meute aussi. Hein. Donc, c'est vraiment de prendre le lead, hein, d'y aller. Donc, voilà, c'est vraiment ce qu'on nous invite, c'est ça. C'est vraiment de faire ce choix. Hein, ce choix de se choisir aussi. Se choisir, très important. 1444, quand je vous ai dit ça. Hein, pour avoir un peu plus de stabilité. Ok. Hein, et puis, c'est d'ouvrir ses ailes. Hein,
On aura une petite carte peut-être de Sylvie Petitpas après pour terminer la guidance. Mais c'est ça, hein, c'est de se délivrer. Hein. C'est l'année de la délivrance. Hein. C'est l'année de la délivrance. Hein. C'est fin des souffrances aussi, j'entends. Fin des souffrances pour une délivrance. Donc la pénitence. Hein. Moi, j'y vois aussi la personne qui s'est fait flageller, etc. et tout. Hein. Ça, c'est mémoire. Hein. Les mémoires d'inquisition, les mémoires de persécution. Ça doit partir. Ça doit partir. Donc c'est peut-être pour ça encore qu'il y a hein, on peut avoir aussi des mal de dos, comme je vous disais. Hein. Ok, ok, ok. Bon. Ah, il y a quand même quelque chose de ne pas rester figé. Hein. J'entends ça, hein, vraiment. Hein. Donc, en fait, le cancer nous invite vraiment à prendre soin de soi, à se coucouner, à se sécuriser. Mais c'est vraiment pour sortir de sa zone de confort aussi, quoi. Hein. C'est d'avoir ce terrain propice hein, pour se dire, allez, maintenant que je me sens bien à l'intérieur de moi-même, avec les gens que j'aime, etc., ça y est, je peux enfin faire ce choix du meilleur pour moi-même, là où du coup je peux réussir. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Oh, oh bah dis donc. Ah bah c'est, ah bah, elles ont sauté celles-là, dis donc. Alors il y en a deux. On a winter. Bon, alors the delicate feeling of night. Ok. C'est très doux, c'est très intuitif en fait là. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très intuitif. Et après on a une carte attitude, hein, c'est desiring intimacy. Donc ça doit être désirer de l'intimité. On a ces chats là. Je vous parlais en fait des meutes, hein, la meute de loups aussi. Hein. Et là du coup c'est les chats. C'est les chats qui explorent. Et en fait, là en fait, en gros, ils sont les rois du quartier, là. Hein. C'est eux, là, qui détiennent le pouvoir, là. Hein. Voilà. Ils ont une présence, ils ont quelque chose, en fait. Hein. C'est ça. Ah, d'accord, ok. Oui, 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 oui. Ça rejoint, en fait, ça rejoint la méditation dans laquelle, ouais. Du coup, on peut dire les choses, on peut s'imposer, voilà, mais avec tact. C'est pas simple, c'est pas simple. En fait, c'est d'imposer en fait son masculin. Hein, donc, du coup, son côté masculin, c'est celui qui décide, c'est celui qui fait, c'est celui qui donne le mouvement, hein, qui s'organise, qui acte dans la matière, hein, voilà, qui devient aussi un peu ce qui a un poids, hein, qui s'impose de lui-même, mais en ayant quand même un côté plutôt, en suivant en fait son côté intuitif, donc les élans du cœur, comme je vous disais, par rapport à la prise de position et du coup de pouvoir faire ses choix, euh, et en douceur, parce que le cancer, c'est la chaleur, c'est la convivialité, c'est le partage, hein, c'est tout ça aussi. Donc, en fait, on nous invite à nous positionner, à nous entourer aussi de personnes qui sont saines, qui sont bien pour nous, qui, du coup, peuvent nous encourager, nous soutenir aussi, qu'on soit aussi ce propre soutien pour nous-mêmes. Donc, il y a un côté quand même rondeur, féminité, mais pour devenir ce leader. Donc, de toute façon, cette année, ça va être ça. C'est le terrain propice pour nos réussites. Le terrain propice pour nos réussites. Donc, c'est cultiver sa terre. Donc, c'est-à-dire que on s'entoure
de bonnes personnes, on attire à nous les bonnes opportunités, les situations, le fait de partager aussi des choses qui nous tiennent à cœur, pour vraiment pouvoir faire les bons choix et incarner cette personne qui va être son propre leader. Vous voyez? Donc c'est ça, je prépare ma réussite. Je fais tout pour que je puisse réussir. Donc rien ni personne ne peut aujourd'hui m'empêcher, donc avant j'étais empêchée, de pouvoir faire mes propres choix parce que j'ai nettoyé, j'ai préparé, j'ai fait que l'environnement dans lequel je suis et même l'intérieur de moi-même, donc par rapport aussi à mon terrain intérieur, donc c'est-à-dire aussi du coup mon corps, mon microbiote, tout ça. Je fais attention à ce que j'ingère. Voilà, que tout soit propice pour que je sois bien, hein, dans de bonnes énergies. Et à partir de là, si du coup mon environnement, mon terrain de jeu aussi, on peut parler de terrain de jeu, puisque du coup on parle aussi d'enfant intérieur, d'accueillir son enfant intérieur, c'est celui qui détient la sagesse. Du coup, si mon terrain de jeu il est propice à ce que du coup je m'amuse, je m'éclate, que je sois bien, que je puisse m'imposer tel que je le souhaite, il n'y a aucune raison en fait que je ne sois pas dans cette réussite et que je ne fasse pas les bons choix. Et pour ça, c'est ça. Hein. Toutes ces épurations, d'éliminer l'ancien pour accueillir le renouveau, c'est ça. Tout ce qui est toxique pour moi, etc. Donc situation, personne, habitude, mauvaise pensée, voilà, des schémas répétitifs comme ça qui me faisaient toujours retomber. Alors, ça peut encore travailler parce que moi, je vous dis, c'est pas évident pour moi, mais je m'étais dit, ouais, c'est super, je vais pouvoir vous faire des petites guidances, etc. et tout. Et puis en fait, bah non, je retourne encore un petit peu dans ce même schéma de me dire, bah non, finalement, j'y arrive pas forcément, etc. Mais c'est pas grave. En fait, il faut persévérer. Hein, de ce qu'on me dit, c'est ça. Il faut aussi persévérer. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas rester figé. Il ne faut pas rester figé parce que ce qu'on nous invite quand même, c'est à prendre le problème bras le corps. Hein. C'est ça aussi. Hein. On est acteur aujourd'hui aussi, hein, de notre réussite. Donc du coup, c'est à nous de nettoyer notre terrain. Hein. C'est à nous de faire que notre terrain de jeu, voilà, il a que les bons jouets, il a que les bons trucs. Hein. Le reste, tout ce qui était dangereux, etc., machin, on pouvait se blesser et tout ça, hop là, on l'a écarté, etc. Et là, ah, c'est super, je peux m'éclater maintenant. Hein. Donc, il y a vraiment de ça. Et donc, du coup, il y a quand même, voilà, un côté quand même doux, féminin, on s'écoute, on s'apporte de la douceur, on s'apporte aussi de la chaleur, donc pour soi-même, mais également aussi dans notre climat, hein, voilà, dans notre environnement. Hein. Donc c'est aussi ce partage chaleureux, etc. Donc ça correspond vraiment aussi à la période, hein, parce qu'on est encore dans cette période d'hiver. Donc forcément, c'est cocon, c'est la nuit, hein, donc les nuits sont plus longues que les jours. Donc on a tout ce terrain comme ça, hein, cette ambiance. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. Je parlais de climat, mais c'est ça. Il y a une ambiance comme ça, hein, de nuit, de douceur. On peut aussi parler d'enchantement aussi, hein, voilà, de se raconter des histoires autour du poêle. Voilà, entre amis, entre liens intergénérationnels aussi, hein, c'est quand même très très bien.
Mais tout ça pour avoir vraiment une ambiance, quelque chose voilà, de chaleureux, de doux, pour que on puisse être vraiment soi, être bien avec soi-même, être bien avec les autres, pour du coup prendre sa place, son lead. Hein. Voilà. Et là, du coup, c'est moi le maître du quartier, là. Hein. Attention, quoi. Faut pas déconner, quoi. Hein. Je suis là, là. Ça y est, j'ai tout bossé autour de moi, j'ai tout nettoyé, j'ai tout machin, là, pour pouvoir être... voilà, être moi-même. Hein. Et c'est tout. Et en fait, c'était ça aussi dans cette méditation, c'était... je m'accueille dans tout ce que je suis, quoi. Voilà, parce que je suis humain aussi. Hein. On n'est pas que divin, on est humain, on est tel quel. Et donc, du coup, il y avait aussi ce truc de légèreté aussi, quoi. Hein. Voilà, je suis pas forcément parfaite, etc. et tout, mais c'est pas grave. Hein. Du coup, je suis moi-même. Je suis moi-même. Ça sert à rien aussi on me montre quelqu'un de diplômé aussi, là, parce qu'avec ce truc de diplôme de la réussite, je suis pas ce petit étudiant là américain avec son petit chapeau et puis il est tout clean, tout machin, tout voilà, moi ça y est, j'ai mon diplôme, je suis parfait. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Hein. On est toujours sur ce chemin d'évolution et voilà, on a nos imperfections. Puis vous voyez quoi aussi entre les deux cartes, il y a un côté assez underground finalement, et là c'est côté très magique, très conte de fées, etc. Donc en fait, on est des deux. Hein. Hein, on a des deux. Hein. On a aussi ce côté underground. Faut pas l'oublier et on sait d'où on vient aussi. C'est ça qui est important, c'est savoir d'où on vient. Hein, parce que si du coup je suis tout nettoyé, je suis tout beau, je suis tout spirituel, moi j'ai tout compris, les autres ils comprennent rien et bah non, 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 bah non, pas du tout en fait. Hein, on n'est pas que lumière. Ceux qui se disent tout lumière, moi j'ai plus de côté ombre, c'est terminé, j'ai tout nettoyé, je suis parfait. Il y a un problème d'ego spirituel, c'est clair. Allez, on y va, petite carte. J'ai speedé un peu au début parce que je me suis dit, oh là là, oh bah dis donc, ça saute ce soir, c'est magnifique. C'est magnifique. Ok. Apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance. Ouais, on va en avoir, allez, encore deux autres, s'il vous plaît, mes guides d'amour et de lumière. Terminez cette guidance de cette pleine lune du 13 janvier. Janvier 2025. Allez, encore deux. Pour terminer. Je veux qu'elle se détache. Alors maintenant que je veux qu'elle se détache, eh ben, elle ne se détache pas. Ah, j'ai celle-là qui veut venir. Non, celle-là je ne la prends pas. Allez, une troisième. Une troisième, mes guides d'amour et de lumière. 28 minutes 40, c'est bon. Yes, aïe. Ok. Non, c'est beau, n'ayez pas peur d'aimer. Alors, on a... Ah là là, bah ouais, c'est ça. Hein. Alors, on avait la première déjà. Apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance. Effectivement. Hein. Ma réussite. Je fais le choix de ma réussite. Et pour faire le choix de ma réussite, j'accepte de recevoir. Parce que si je ne suis pas dans le recevoir, ce n'est pas possible. Du coup, je ne peux pas recevoir l'abondance. Le 6, c'est le choix. Hein. Vous voulez vivre dans l'abondance et vous avez les deux bras fermés. De grâce, ouvrez vos bras pour recevoir les cadeaux que la vie cherche à vous offrir par différents moyens. Cultivez l'art de recevoir et l'abondance pourra se manifester dans votre vie. Donc, j'avais cette carte aussi du choix, hein. Effectivement, c'est dessus. Il y a de l'ouverture là. Hein. Là, ça s'ouvre. Hein. Si on est complètement... On est là. Ah bah regardez. Ah bah voilà. Ah voilà.
Si on est au milieu là, et puis qu'on est comme ça, figé, ah bah là, l'abondance, on a beau vouloir comme ça, on n'est pas prêt on n'est pas prêt à l'accueillir, hein. Donc du coup, on n'est pas acteur déjà de ses choix, on ne peut pas se diriger vers le bon et on ne peut pas accueillir du coup le bon, hein, ça c'est certain. Ensuite, on a choisissez de vous affirmer en toute sécurité. L'affirmation, mes petits loulous là. Hein? Donc, vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle, de peur d'être déprécié ou rejeté des autres, ou encore de générer un conflit. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Choisissez donc, dès maintenant, de vous affirmer en toute sécurité. Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que là, c'est la douceur, mais je m'affirme quand même. Mais en douceur. Mais je m'affirme quand même. C'est ça le truc. Hein? Donc, vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle, de peur d'être déprécié ou rejeté des autres. Ben oui, ça a toujours été. Hein. Pourquoi la pénitence, hein? Parce que du coup, on s'est rejeté, on s'est dénigré. Hein. 31. Voilà. Hein? Donc, ou encore de générer un conflit. Ben oui, quand on se choisit, effectivement, eh bien, du coup, ça peut ne pas plaire aux autres. C'est comme ça, mais si on doit être intègre avec nous-mêmes, malheureusement, on peut provoquer le conflit. Et tels ces chats qui sont rois du quartier, hein, à un moment donné, ils peuvent ne pas plaire, hein, c'est clair. Hein. Voilà. Donc, si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Choisissez donc, dès maintenant, de vous affirmer en toute sécurité. C'est exactement ça. Hein. C'est faire le choix, hein, de soi-même. Hein. Se prioriser, hein, ce que je vous ai dit. Hein. Et puis sur la réussite, nous avons choisissez la souplesse, vous y gagnerez. Non mais c'est dingue. Je vous ai parlé du coup de mobilité, de souplesse, le fait d'arrêter d'être figé. C'est un truc de fou. Hein. Donc, vos frontières sont très solides, mais elles peuvent aussi être rigides et vous gagneriez à les assouplir dans certaines situations. Vous vous durcissez parce que vous êtes sur la défensive. Détendez-vous, vous n'êtes pas en danger car vous pouvez toujours dire non ou demander à la personne de se retirer. Donc effectivement, je vous ai dit que voilà, le cocon, hein, la douceur du cocon, le fait de se sentir aussi en sécurité. Quand on est en sécurité avec soi-même, hein, on peut être un peu plus flexible parce que finalement, si la situation, les personnes, du coup, ne sont pas forcément bonnes pour nous, le fait d'être bien avec soi-même, on se dit, détendez-vous, vous n'êtes pas en danger, car vous pouvez toujours dire non ou demander à la personne de se retirer, en fait. Donc, c'est ça, c'est de ne pas rester aussi figé sur le passé, c'est essayer voilà, de saisir hein, ce mouvement de la vie, hein, telle cette petite danseuse, hein, voilà. Hein, donc, c'est être en mouvement, jouer avec la vie, jouir de la vie. Donc là, du coup, c'est de ne pas être comme ça et de se dire, voilà, machin, etc. Après, je suis en sécurité avec moi-même et donc, du coup, je peux rester intègre avec moi-même, être acteur aussi de mes propres choix pour, à un moment donné, dire, ah bah là, non, ça ne me correspond pas, finalement, ça et ça et ça, et voilà. Et donc, du coup, on reste acteur de notre propre vie, en fait. Donc, c'est ça, hein, c'est de ne pas rester comme ça, voilà, tout le temps figé sur le passé, de se dire, voilà, on m'invite au mouvement, on m'invite au choix, on m'invite à l'ouverture, on m'invite à recevoir de la vie, hein, donc voilà, donc je suis plus souple, je suis plus dans le mouvement, et après, rien ne m'empêche de me réaxer encore et toujours, parce que je sais exactement ce qui est bon pour moi, et que à l'intérieur de moi, dans mon territoire intérieur, je me sens suffisamment bien, suffisamment en sécurité, ancrée pour être acteur de ma vie, acteur de mes choix
et de choisir ce qui est bon pour moi. Voilà, voilà. Je vous embrasse très fort. J'ai déjà dépassé 35 minutes. Gros bisous. Si vous souhaitez un accompagnement individuel, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Du coup, sur mon adresse Gmail, la clé du cœur contact@gmail.com. Vous avez tout le descriptif dans donc tous les détails dans le descriptif de cette vidéo. Je vous embrasse tous bien fort. Je vous remercie de faire partie de cette communauté. Je vous remercie pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, car chaque interaction me redonne de l'énergie et me permet du coup d'augmenter la visibilité de cette chaîne pour que les messages puissent du coup être délivrés à de plus en plus de personnes. Voilà, donc merci infiniment pour tous vos gestes que j'apprécie énormément. Merci pour vos jolis commentaires aussi, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. J'espère pouvoir reprendre ces petites guidances. Sinon aussi, du coup, prochaine lune, après, du coup, il y aura aussi le portail du 202 où je ferai un live également. Je vous embrasse, gros bisous, prenez soin de vous, ciao.